Alors les amis, au cours de cette séance-ci, je vais vous parler des plateformes de trading. Voilà, c'est-à-dire en un mot, les applications dont j'ai besoin pour pouvoir trader. Donc je vais écrire comme ça les plateformes. Voilà, les plateformes de trading. Voilà, ce sont les applications que je vais utiliser pour pouvoir trader sur les marchés. Donc la première application à avoir, c'est ce qu'on appelle MetaTrader 5. MetaTrader 5. Ça, c'est la première application à avoir. Voilà. Au fait, je vous présente et puis après, je vais vous montrer tout ça. Mais il faut déjà avoir l'aspect théorie et puis après, maintenant, je vais vous montrer l'aspect pratique, où trouver ça, tout ça. Bon, d'abord, MetaTrader 5, c'est une application qu'on télécharge sur Play Store. Voilà, Play Store pour ceux qui ont les Android ou bien App Store pour... Donc, Play Store ou App Store. Voilà, ou App Store, vous allez dessus et puis vous téléchargez l'application MetaTrader 5. Ça, c'est obligatoire. Donc, cette application nous permet de faire quoi? L'application nous permet de pouvoir choisir les paires qu'on va trader. L'application nous permet de pouvoir faire les analyses. C'est sur l'application même qu'on trade. C'est sur l'application qu'on prend position. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc vous téléchargez. Voilà, je montre ça à l'ordinateur ici, c'est parce que nous sommes en train de faire une formation. Sinon, après, il y aura un module tout à l'heure, je vais vous montrer comment télécharger, comment rentrer, comment paramétrer. Mais déjà, je vous parle des plateformes de trading. Je vous dis que, excusez, il y a S à la fin. Voilà, je vous dis simplement que il y a l'application MetaTrader 5 que vous devez télécharger sur Play Store ou App Store. Deuxièmement, il y a une application qu'on utilise, qu'on appelle TradingView. Voilà. Et TradingView, c'est soit une application, soit vous allez sur Chrome, sur votre navigateur. Cette application-là vous permet de pouvoir analyser. Seulement analyser. MetaTrader là, ça vous permet de pouvoir analyser, prendre position. C'est sur ça même qu'on trade, même MetaTrader là. C'est sur ça qu'on trade. Maintenant, TradingView là, ça c'était conçu pour analyser. Voilà. En fait, on peut analyser sur MetaTrader 5. Voilà, mais ça, c'est une plateforme spécialement pour les analyses. Et c'est sur cette plateforme-là que moi, je suis actuellement là. Voilà, vous voyez, je peux dessiner comme ça, je peux faire comme ça. Vous voyez, voilà, je peux même changer les couleurs, je peux prendre ça. Vous voyez, je peux bien, je suis à l'aise beaucoup avec ça, quoi. Donc ça, c'est une application qui a été conçue pour pouvoir voilà, mais ça, c'est bon avec l'ordinateur. Voilà, cette plateforme-là, c'est bon avec l'ordinateur. Quand on n'a pas d'ordinateur, c'est difficile de pouvoir manipuler ça avec le téléphone. Pour ceux qui ont le téléphone, eux vont analyser, ils vont tout faire sur MetaTrader 5. Maintenant, ça, c'est une plateforme uniquement que pour pouvoir analyser. Désolé, ça, là, ne me posez pas trop de questions par rapport à ça. C'est des plateformes, c'est pas un truc à s'attarder là-dessus. Donc, s'il vous plaît, voilà, retenez que MetaTrader 5, c'est là-bas qu'on prend, ou bien MT5. Voilà, MT5. Voilà, c'est ici, on peut analyser ici, on peut prendre position ici. Mais quand tu as un téléphone, limite-toi là. C'est bon. Maintenant, pour ceux qui ont un ordinateur, ils peuvent vraiment analyser avec l'ordinateur sur l'application TradingView. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle MetaTrader 4. Voilà, vous pouvez tomber ici MetaTrader 4. MetaTrader 4, voilà, c'est la même chose que MetaTrader 5. Juste que le MetaTrader 5, c'est une mise à jour. Avant là, c'est MetaTrader 4 qu'on utilisait. Maintenant, c'est le 5. C'est la même chose. Donc, si tu entends quelqu'un dire MetaTrader 4, il ne faut pas te choquer. C'est la même chose. Ça fait la même chose. Voilà, c'est juste que c'est une mise à jour. Donc, bon, ça fait que tout le monde utilise maintenant MetaTrader 5. Maintenant, comme plateforme, c'est ce qu'on appelle les brokers. Voilà, un broker, c'est comme un intermédiaire entre toi et puis le marché. Un intermédiaire. Voilà, un intermédiaire entre toi. Voilà, entre toi et le marché. Je vais expliquer ça, ça veut dire quoi tout à l'heure, entre toi et le marché. Je vais expliquer. Alors, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple. C'est un exemple, hein. On connaît tous les sites de paris sportifs. Voilà, on a peut-être BetClick. Voilà, il y a quoi encore même? 1xBet. Il y a quelle plateforme encore de paris sportifs encore? Bon, Sport Cash, bien Momo Cash. Voilà, plein de paris sportifs. Voilà. Voilà.
Ok, voilà. Donc, nous avons plein de sites de paris sportifs. Voilà. Maintenant, lorsque on veut parier, ça c'est les sites de paris sportifs. Lorsque tu veux parier là, tu ne vas pas donner l'argent au joueur. Hein. Tu mets ton argent sur les sites de paris sportifs là. Quand tu finis de mettre ton argent sur les sites de paris sportifs, qu'est-ce que tu fais? Tu peux maintenant parier. En trading là aussi, c'est pareil. Voilà. On a des brokers. En trading, bon, dans les paris, on appelle ça les bookmakers. Mais en trading, on appelle ça quoi? Les brokers. On appelle ça les brokers. Donc, on ne peut pas se lever comme ça et commencer à trader sans passer par les brokers. C'est impossible. Donc, pour pouvoir trader là, il y a plusieurs aussi types de brokers qui nous permettent de pouvoir trader. Voilà. Il y a Derive. Il y a quoi par exemple? Il y a XM. Il y a Egnes. Voilà. Il y a peut-être FBS. Donc, il y en a plein, etc., etc., etc. Donc, il y a plein de sites où on peut trader. Maintenant, chaque site là a sa particularité. Voilà. Je veux que vous devez comprendre ça comme ça. Au fur et à mesure, ça sera clair. Pour ceux qui comprennent, tant mieux. Par exemple, Derive là. Ça, quand je veux trader, je mets mon argent et puis automatiquement, je peux commencer à trader. Maintenant, Derive là, comme chaque entreprise a sa particularité. Avec eux, on peut trader ce qu'on appelle les indices. Voilà, c'est un marché aussi où on peut trader. On peut trader ça. On peut trader le Forex aussi. Est-ce que vous voyez? XM par exemple, on peut trader le Forex dessus. XM, on peut trader par exemple le Forex. Voilà. Etnes, eux aussi, on peut trader le Forex avec eux. Le Forex, je vous rappelle, c'est le marché des différentes devises. Eux aussi, on peut trader le Forex par exemple. Voilà. Voilà, avec d'autres choses encore qu'ils offrent. Donc, c'est comme si chaque broker, mais chaque site de trading là, ils ont leur particularité. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Chaque truc a leur particularité. Eux, comme ça, là, eux te donnent la possibilité même de pouvoir mettre ton compte en francs CFA. Sinon, généralement, les comptes de trading là sont en USDT, c'est-à-dire sont en dollars. Voilà, mais eux, ils te donnent la possibilité de pouvoir trader en francs CFA. Par contre, eux, on ne peut pas trader en francs CFA. Donc, chaque broker a sa particularité au fait. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est comme les sites de paris là. On dit peut-être que 1xBet là, eux, il y a bonne cote sur peut-être BetClick. Le va dire que non. Bon, BetClick, il préfère BetClick parce que là-bas, les dépôts puis les retraits sont instantanés. Le va dire non, c'est comme ça aussi. Voilà, mais quand vous allez être prêt à pouvoir vous recharger votre compte pour pouvoir trader, je vais vous donner les meilleurs brokers que vous devez utiliser. Voilà, mais vous devez savoir que chaque broker, au fait, a sa particularité et on passe par eux pour pouvoir trader. Voilà, donc quand tu veux trader, je prends un exemple. Par exemple, bon, moi, je choisis le broker Egnes comme ça. Donc, quand tu veux trader, tu vas sur le site, tu t'inscris. Quand tu finis de t'inscrire, tu fais le dépôt sur leur compte. Une fois que tu fais le dépôt sur leur compte, automatiquement, tu pourras trader. Voilà. Quand tu fais ton retrait aussi, tu passes par eux, tu fais ton retrait tranquillement. C'est rapide, quoi. Voilà, c'est rapide, c'est pas compliqué, mais c'est juste que vous puissiez avoir ce qu'on appelle un broker. Donc, un broker, c'est un intermédiaire entre eux et le marché. Voilà, donc c'est eux qui vont te permettre de pouvoir déposer ton argent pour pouvoir trader. Et quand tu gagnes de l'argent, c'est par eux que tu vas passer pour pouvoir retirer. Voilà, par rapport au retrait, ne vous en faites pas, parce que beaucoup de personnes ont posé la question. Pour faire les retraits, c'est comment? C'est pas difficile, c'est rapide, c'est instantané. Voilà, il y a beaucoup de moyens de dépôt, il y a beaucoup de moyens de retrait. Vous pouvez passer par Orange, MTN, Move, vous pouvez passer par les crypto-monnaies, vous pouvez passer par carte bancaire. Voilà, donc ne vous en faites pas, c'est vraiment très rapide. Donc, c'est pour que vous puissiez avoir une connaissance de ça. Voilà, des différentes plateformes de trading. Donc, tout à l'heure, dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer au fait comment, comment utiliser la plateforme. Donc, ça sera beaucoup plus sur la plateforme MetaTrader là que nous allons travailler. Et sur la plateforme MetaTrader 5 là, c'est sur ça que nous allons travailler. Voilà, donc vous devez télécharger. Et puis tout à l'heure dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, après avoir vu comment ça fonctionne, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Sinon, actuellement, c'est pouvoir connaître le trading, ce petit truc là. Voilà, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Après avoir connu comment ça marche, comment l'application MetaTrader 5 marche.